Madame, Messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de la Tribune du Parlement, votre magazine qui traite de l'information parlementaire. De nouvelles perspectives de coopération avec l'Empire du Milieu. Une délégation de l'Assemblée populaire municipale de Shanghai en visite au Burkina Faso a échangé à cet effet avec le président de l'Assemblée législative de transition. Les championnes du Tour cycliste féminin du Burundi de retour à Ouagadougou ont traduit leur reconnaissance au Parlement pour son soutien. Les lauréates ont été reçus en audience par le chef du Parlement. On voit cela dans un instant. Promouvoir l'intégrité, le patriotisme et défendre l'intérêt supérieur de la nation, c'est le leitmotiv du réseau parlementaire Enroya. Pour en parler, nous recevons le coordonnateur du dit réseau, le député Sié François d'Assis Koulibaly. Voilà pour le sommaire. Merci de votre constante fidélité. Cette information avant de poursuivre, le président de l'Assemblée législative de transition était aux côtés du chef de l'État à l'occasion de la cérémonie inaugurale de l'usine de transformation de tomates à Bobo-Dioulasso le 30 novembre dernier. Une unité qui permet de transformer désormais sur place la tomate produite dans la région des Hauts-Bassins. Cette réalisation est le fruit de l'actionnariat populaire entreprise par le gouvernement. Elle se veut une réponse concrète aux défis de conservation et de commercialisation auxquels sont confrontés nos producteurs. Cette infrastructure qui fait aujourd'hui la fierté de toute une nation va générer 180 emplois directs et plus de 3000 emplois indirects. Avec des équipements de pointe, cette usine a une capacité de production de 100 tonnes de boîtes de concentré de tomates par jour, pour un coût d'investissement de 7,5 milliards de francs CFA. Le président de l'Assemblée législative de transition a eu une séance de travail le 5 décembre dernier avec une délégation du comité permanent de l'Assemblée populaire municipale de Shanghai. En séjour à Ouagadougou, la délégation chinoise est venue présenter son organisation au chef du Parlement et échanger sur d'éventuelles pistes de coopération avec le Burkina Faso. On fait le point avec Anatole Nakoulma et Alizeta Nakanabo Kwanda. Le comité permanent de l'Assemblée populaire municipale de la ville de Shanghai à la rencontre des premières autorités du Parlement burkinabé. Chen Jing et sa délégation viennent échanger avec le chef du Parlement sur d'éventuelles pistes de coopération entre son organisation et l'institution parlementaire. Tout à l'heure, j'ai présenté à son Excellence le système de la démocratie populaire intégrale et aussi le développement socio-économique de la ville de Shanghai. J'ai pleine confiance sur l'essor des relations d'amitié et de coopération entre nos deux pays et nous allons déployer constamment les efforts pour contribuer au développement des relations bilatérales. Il est prévu dans le cadre du partage d'expériences qu'il y ait des possibilités d'échange entre cette ville et l'Assemblée parce que vous voyez, ils ont une organisation où vous avez des députés au niveau délocalisé. Et ces députés travaillent en étroite collaboration avec l'exécutif et ils ont des missions d'accompagnement de l'exécutif dans le cadre des projets, dans le cadre du contrôle de l'exécutif. Et donc, c'est un exemple de développement dont pourrait s'inspirer l'ALT dans cette période de réforme. Cette visite du comité permanent de l'Assemblée populaire municipale de Shanghai entre dans le cadre de la coopération sino-burkinabé. Plusieurs autres rencontres avec des acteurs politiques et de la société civile sont prévues à cet effet pour promouvoir et améliorer la diplomatie entre les deux pays. Dans la même veine, le Dr Ousmane Bougouma a reçu à son cabinet une délégation de la Fédération burkinabé de cyclisme, venue exprimer sa gratitude au Parlement pour le soutien apporté à l'équipe nationale cycliste féminine lors de sa participation au Tour cycliste international féminin du Burundi et au Grand Prix cycliste de la ville de Bujumbura. À leur suite, une délégation de diplomates onusiennes et du Royaume des Pays-Bas a également été reçue. Le point avec Innocent Rankoum et Salimata Gaëla Baro. La délégation de la Fédération burkinabé de cyclisme a exprimé sa profonde gratitude au président de l'Assemblée législative de transition pour le soutien précieux apporté à l'équipe nationale féminine de cyclisme, notamment en vue de sa participation au Tour cycliste international. Nous sommes venus ici, au niveau de la représentation nationale, exprimer notre joie pour ce qui est des victoires engrangées, car vous le savez, le relief au Burundi n'est pas celui du Burkina Faso.
il est très vallonné, très escarpé, mais cela n'a pas empêché nos vaillantes coureuses de s'illustrer. Par ailleurs, Esther Leuven, ambassadrice du Royaume des Pays-Bas, a échangé avec le président de l'ALT sur les initiatives que son pays pourrait soutenir au Burkina Faso, témoignant de la volonté d'approfondir la coopération entre les deux nations. Les Pays-Bas et le Burkina Faso sont bien ensemble, on coopère, on cherche la manière à travailler ensemble. Si ça au niveau du gouvernement, soit au niveau de société civile, des organisations, mais bien sûr aussi, si jamais possible, entre les Parlements. Enfin, le Dr Ousmane Bougouma a reçu la nouvelle coordonnatrice du système des Nations Unies au Burkina Faso pour discuter des priorités et des perspectives de collaboration dans le pays. En regardant un petit peu tout ce qui se fait, nous avons indiqué qu'il serait peut-être important que le système des Nations Unies ait des échanges fréquents avec le Parlement pour être au courant de ce qui se fait, pour donner un peu les bonnes pratiques. Le chef du Parlement a réaffirmé l'engagement et la disponibilité du Parlement burkinabé à accompagner toutes les délégations dans la réalisation de leur mission en vue de contribuer efficacement au développement du Burkina Faso. Je vous l'annonçais en titre, le député Sié François d'Assis Koulibaly est notre invité cette semaine. Au micro d'Axel Nicole Yaro, il revient sur les missions et les objectifs du réseau parlementaire Onroya, dont il a la charge de coordonner les activités. Suivez plutôt. Vous êtes le coordonnateur du réseau Onroya, installé le 8 novembre dernier. Qu'est-ce qui a motivé la création de ce réseau et pourquoi le nom Onroya? On est parti du constat qu'il y a eu un recul de l'intégrité et du patriotisme depuis plusieurs années au Burkina Faso, ce qui a naturellement eu comme conséquence le développement de la corruption par la multiplication des scandales de détournement de deniers publics. Onroya, c'est d'abord Anjula, et Onroya renferme cette valeur d'intégrité qui est attendue. Onroya, quand on prolonge aussi, ça peut s'entendre aussi par le patriotisme, parce que quand on n'est pas patriote, il est obligatoire qu'on ait de l'intégrité. Donc Onroya, pour rester fidèle à nous-mêmes, Onroya pour un ancrage identitaire. Et quels sont le rôle et les objectifs du réseau Onroya? Alors l'objectif général, effectivement, c'est de contribuer à la promotion de l'intégrité, du patriotisme au Burkina Faso pour plus de sécurité, pour le développement endogène et aussi pour la défense des intérêts de la nation. Et de façon spécifique, le réseau Onroya a pour objectif d'offrir un cadre d'échange et de concertation aux parlementaires, donc sur les questions d'intégrité et de patriotisme. Le réseau Onroya aussi vise à faire en sorte qu'il y ait une prise en compte des questions d'intégrité et de patriotisme dans tous les projets et programmes de développement qui seront initiés ici au Burkina Faso. Et comment est composé le bureau exécutif du réseau? Le bureau du réseau Onroya est composé essentiellement de 8 membres. Et vous savez que pour tout réseau, naturellement, le président, c'est le président de l'Assemblée législative de transition. Et maintenant, pour le fonctionnement du réseau, il y a un coordonnateur, on a un secrétaire général, on a 2 responsables en charge de la communication et de l'organisation. On a aussi 2 responsables en charge des questions de formation civique et patriotique. Et on a aussi 2 autres responsables dans l'organisation des différentes activités que le réseau initie. Et pour terminer, on aimerait savoir quelles sont les actions concrètes que vous comptez mettre en œuvre pour encourager la bonne gouvernance? Le réseau Onroya envisage d'être véritablement pratique en agissant beaucoup plus à travers des actions de sensibilisation, notamment des conférences, des activités d'intérêt général, à travers aussi des plaidoyers par rapport à telle ou telle situation en lien avec les questions d'intégrité et de patriotisme,
mais aussi toute autre action qui puisse nous permettre de combattre toutes les malversations, de combattre toutes les actions qui ne sont pas en lien avec l'intégrité et le patriotisme. Donc notre œuvre majeure sera d'abord dans l'éducation, mais aussi dans la lutte contre des pratiques en conformité avec les textes qui régissent le fonctionnement de la République. Commission saisie pour avis, c'est le terme choisi pour le vocable de cette semaine. De quoi s'agit-il? Élément de réponse avec Honora Bationo du service des relations publiques de l'ALT. Il est fréquent, en raison de la variété des sujets abordés dans un projet de loi, qu'une commission générale ne soit pas la seule concernée et qu'une ou plusieurs autres soient compétentes ou concernées par une partie seulement du dit test. Dans ce cas, et après désignation de la commission saisie au fond, les autres commissions concernées par le projet de test soient saisies à titre consultatif et émettent un avis sur le test qui leur est soumis. On dit qu'elles sont saisies pour avis. Toute commission saisie d'un test, qu'elle soit permanente ou spéciale, saisie au fond ou pour avis, procède d'abord à la désignation en son sein d'un rapporteur dont le rôle est d'éclairer les travaux de la commission en lui présentant un rapport dans lequel il expose ses vues sur le test et le cas échéant fait des propositions d'amendement. Le député désigné par la commission saisie pour avis prend part aux auditions de la commission saisie au fond et porte les préoccupations de la commission saisie pour avis au ministre porteur du projet. Le député rend compte à la commission de sa participation aux travaux de la commission saisie au fond. Ce compte-rendu est déterminant car il va déterminer l'avis de la commission sur le projet de test. La commission saisie pour avis appelle à donner son avis à le choix d'émettre un avis favorable ou d'émettre un avis défavorable. Enseigner, c'est parler, mais parler s'enseigne. Des conflits, des divorces sont nés d'un mot malheureux. Celui que la langue a laissé échapper au rond-point des disputes. Le mot qu'on ne voulait pas sortir, mais qui fait déferler la profonde vague intérieure. Le mot de trop. Il faut savoir remuer sa langue autant de fois que possible avant de parler. Parler est une chose, savoir parler en est une autre. C'est tout pour cette émission. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt pour de nouvelles informations parlementaires.